Salut, c'est Calou de Ludovox.fr et aujourd'hui dans ce tutovox, je vais vous expliquer tout ce qu'il vous faut pour votre première partie de Propagaction. Propagaction est un jeu coopératif de deck building et de stratégie. En l'an 3000, les êtres humains ont dû quitter la Terre suite à la propagation des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Les terriens survivants ont été évacués sur 6 stations spatiales, mais les bactéries commencent maintenant à envahir ces stations. Vous intégrez une équipe de scientifiques qui doit découvrir un nouveau remède avant que l'épidémie ne décime toute l'humanité. Propagaction est un jeu coopératif de deck building et de stratégie. Les joueurs doivent optimiser un paquet de cartes commun afin de trouver un remède et décontaminer les stations. La communication entre joueurs est essentielle pour y parvenir. Chaque joueur incarne un scientifique avec des pouvoirs qui lui sont propres. Voyons maintenant comment installer le jeu. Chaque joueur tire au hasard sa plaquette personnage parmi les 7 proposées et choisit son genre correspondant à un côté. Il pose la carte personnage correspondante sur un support. Si vous jouez le doctorant, prenez un jeton d'immunité pour comptabiliser l'utilisation de votre pouvoir chanceux. Si vous êtes la médiatrice ou le médiateur scientifique, prenez 2 jetons d'immunité pour comptabiliser votre pouvoir. Installez le plateau de jeu au centre de la table. Le plateau est constitué de 5 zones. Le haut du plateau, les 6 stations spatiales, la zone de jeu, le marché spatial, l'institut de recherche. Les joueurs tirent au hasard une première carte station et la placent sur la station du même nom, face contamination visible, puis ils placent leur carte personnage dessus. Placez les autres cartes stations sur l'emplacement pile carte station. Placez sur la station de départ un nombre de bactéries bleues égal au nombre de joueurs plus 1 et une bactérie bleue sur chacune des autres stations. Placez les autres jetons bactéries à côté du plateau. Placez le paquet carte événement sur l'emplacement pile carte événement. Mélangez le paquet de cartes départ. Chaque joueur en pioche 5 et les met dans sa main. Le reste du paquet est déposé face cachée en zone de jeu sur l'emplacement pile carte départ. Il constitue la pioche. Triez le paquet carte découverte en fonction de la couleur du contour des cartes, noir, vert et orange. Placez face visible les 2 premières cartes de chacun des 3 paquets dans les emplacements carte découverte. Le reste des paquets est posé par couleur, face cachée dans l'emplacement pile carte découverte. Placez un nombre de cartes problème égal au nombre de joueurs multiplié par 4 sur l'emplacement dédié. Placez les cartes esprit d'équipe et nouveau remède à côté du plateau. Laissez l'emplacement idée de génie vide pour le moment. Quand vous aurez acheté et joué la carte idée de génie, vous pourrez y placer une carte découverte supplémentaire. Enfin, distribuez une aide de jeu à chaque joueur. Propagaction est un jeu coopératif. L'objectif commun est d'éliminer toutes les bactéries pathogènes du plateau et de réunir dans le laboratoire commun la combinaison de cartes permettant de réaliser un nouveau remède. Une carte microbiote, une carte macrophage, la carte esprit d'équipe et une carte nouvel antibiotique par joueur. N'importe quel joueur peut mettre ses cartes dans le laboratoire commun et un même joueur peut déposer plusieurs cartes nouvel antibiotique dans le laboratoire. Le premier joueur prend le jeton rouge. Au début de son tour de jeu, il pioche une carte événement, applique son effet, puis la remet sous la pile. Les autres joueurs ne tirent pas de carte événement. Puis chaque joueur à son tour effectue les 5 phases suivantes dans l'ordre. Le joueur joue une des 5 cartes de sa main en la déposant soit dans la zone de jeu numéro 1, soit dans son bureau, soit dans le laboratoire commun. S'il la dépose en zone numéro 1, il applique immédiatement l'effet de la carte. Il existe 3 types d'actions. Actions de vie quotidienne, carte à bord noir. Elles permettent d'effectuer l'action indiquée sur la carte.
piocher, défausser, rejouer. Actions de financement, cartes à bord orange. Elles permettent d'utiliser des crédits lors de la phase suivante de financement. Actions de recherche, cartes à bord vert. Elles permettent de gagner des remèdes bleu, rouge ou violet pour détruire des bactéries de la couleur correspondante. Lorsqu'un joueur joue une carte lui permettant d'éliminer une bactérie, il élimine une bactérie de la couleur correspondante sur la station où il se trouve et il la place dans son laboratoire personnel qui se trouve sur sa plaquette de personnage. Si un joueur enlève la dernière bactérie présente sur une station, elle est décontaminée. Retournez la carte station face décontaminée. Plus aucune bactérie ne pourra apparaître sur cette station jusqu'à la fin de la partie. Un joueur peut également jouer son action en déposant une carte dans son bureau, c'est-à-dire sur sa plaquette de personnage, sans appliquer l'effet de la carte à ce tour. Puis, lors d'un prochain tour, l'utiliser gratuitement sans que cela compte comme une action. Il n'est pas autorisé à poser de carte problème dans son bureau. Enfin, le joueur peut jouer son action en déposant une carte dans le laboratoire commun. Pour y déposer un microbiote, un macrophage ou un nombre de cartes nouvelles antibiotiques égal au nombre de joueurs dans la limite du nombre de joueurs. L'effet de la carte action ne s'applique pas dans ce cas. Lorsqu'un joueur joue la carte congrès, il se rend sur la station d'un autre joueur et échange une carte avec lui. Les deux participants à l'échange gagnent chacun un jeton vert échange de cartes. Une fois que tous les joueurs ont reçu un jeton vert échange de cartes, la carte esprit d'équipe est ajoutée dans le laboratoire commun. L'échange lié à l'utilisation du pouvoir de mécène ne fait pas gagner de jeton vert échange de cartes. Lorsque les joueurs ont obtenu l'esprit d'équipe et que toutes les cartes nécessaires ont été posées dans le laboratoire commun, une carte microbiote, une carte macrophage et une carte nouvelle antibiotique par joueur, ils obtiennent collectivement la carte nouveau remède. Dès que le nouveau remède a été obtenu, chaque fois qu'un joueur joue une carte ou un événement qui permet d'éliminer au moins une bactérie bleue, il peut éliminer toutes les bactéries bleues présentes sur la station où il se trouve. De même, avec une carte qui élimine au moins une bactérie rouge, il peut éliminer d'un coup toutes les bactéries rouges et bleues de la station. Et enfin, avec une carte qui lui permet d'éliminer au moins une bactérie violette, il peut éliminer toutes les bactéries violettes, rouges et bleues présentes sur la station. Il est donc important de garnir votre laboratoire commun le plus rapidement possible. Si, lors de la phase d'action, un joueur pose une carte problème, cela équivaut à une action. La carte est ensuite mise dans la zone d'investissement. Cela n'a aucun effet, mais permet d'enlever les cartes problèmes de sa main et de piocher d'autres cartes à la fin du tour. Si un joueur décide de ne pas faire d'action à son tour, il passe directement à la phase de financement. À partir du deuxième tour de jeu, les joueurs peuvent utiliser gratuitement leur pouvoir de personnage. Chaque personnage a 2 pouvoirs, dont un pouvoir de déplacement. Grâce aux cartes financement qu'il a jouées lors de sa phase d'action, le joueur achète une ou plusieurs des cartes découvertes qui se trouvent face visible dans l'institut, au prix indiqué en haut de la carte. Pour cette phase, le joueur a besoin de crédits. Les cartes financement, contour orange, donnent droit à des crédits pour un montant indiqué en bas de la carte lorsqu'elles ont été jouées dans la zone 1 lors de la phase d'action. Si le joueur n'a pas déposé en zone 1 assez de crédits pour acheter, il peut vendre une ou plusieurs des cartes de sa main pour 3 crédits chacune. Il la ou les pose dans le marché spatial sans appliquer son ou leur effet. Puis il achète là ou les cartes découvertes de son choix qu'il pose dans la zone 2 de la zone de jeu. Les joueurs ne peuvent pas vendre des cartes problèmes au marché spatial. Les cartes vendues au marché spatial ne sont plus achetables pour tout le reste de la partie. Si un joueur ne souhaite pas ou ne peut pas acheter de cartes à son tour, il pioche une carte dans la pile carte problème et l'ajoute dans la zone 3 de la zone de jeu. Le joueur pose là où les cartes jouées et achetées dans la zone d'investissement, la zone 3. C'est ainsi que le deck, le paquet, se construit. Les cartes pourront être utilisées ultérieurement quand elles seront piochées par un des joueurs durant les tours suivants. Quand la pile de départ est vide, les cartes de la zone d'investissement sont mélangées puis placées dans la pile de cartes de départ et constituent la nouvelle pioche. Garnissez à nouveau les emplacements vides des cartes découvertes par de nouvelles cartes en respectant les couleurs de la pile.
Si vous avez moins de 5 cartes en main, complétez votre main à 5 cartes en piochant dans la pile de cartes de départ. Si vous avez 5 cartes ou plus en main, vous les conservez mais vous ne piochez pas. Le joueur est obligé de se déplacer au choix soit d'une station vers la suivante en suivant les flèches, soit selon son pouvoir de déplacement. Les pouvoirs ne s'activent qu'à partir du deuxième tour de jeu. S'il n'y a pas encore de carte sur la station où le joueur termine son déplacement, il ajoute la carte de la station correspondante face contaminée. S'il y avait déjà des jetons bactéries, il les y laisse. Il y ajoute autant de bactéries bleues que de joueurs. Cette règle ne s'applique plus lorsque toutes les stations ont été contaminées. En plus de la dissémination liée au déplacement des joueurs, une multiplication des bactéries a lieu à la fin du tour de chaque joueur s'il n'a éliminé aucune bactérie à son tour. Il doit ajouter une bactérie rouge sur la station où il se trouve après son déplacement. Au cours du jeu, dès que toutes les stations ont été visitées, le joueur doit à la fin de son tour transformer une bactérie bleue en une bactérie rouge sur la station où il se trouve, qu'il ait ou non éliminé une bactérie à son tour. Lorsqu'il n'y a plus de bactéries bleues sur la station, le joueur doit transformer une bactérie rouge en une bactérie violette. Les stations décontaminées ne peuvent plus recevoir de bactéries, résistantes ou non, pour quelque raison que ce soit. S'il n'y a plus de bactéries de type demandé, prenez des bactéries de la couleur correspondante dans un des laboratoires et placez-les comme demandé par les règles de propagation. Si tous les joueurs ont déposé dans le laboratoire commun toutes les cartes permettant d'obtenir le nouveau remède et que toutes les bactéries sont éliminées, ils ont gagné la partie. Attention, s'ils ont d'abord éliminé toutes les bactéries du plateau, les joueurs ont encore 3 tours de table au maximum pour trouver le nouveau remède. Sinon, ils perdent la partie. Les joueurs ont perdu si une de ces conditions s'avère. Si toutes les bactéries sont multirésistantes, c'est-à-dire violettes. S'il y a au moins une bactérie multirésistante violette sur le plateau et qu'une station est submergée de bactéries. Une station est dite submergée de bactéries s'il y a au moins un nombre de points de bactéries sur une station égal au nombre de joueurs multiplié par 4. Une bactérie bleue vaut 1 point, une bactérie rouge vaut 2 points, une bactérie violette vaut 3 points. Si la pioche de problème est vide et que vous devez piocher une carte problème. Si 3 tours de table après avoir éliminé toutes les bactéries, le nouveau remède n'a toujours pas été trouvé. S'il n'y a plus assez de cartes dans la pile cartes de départ, alors qu'un joueur doit compléter sa main après avoir mélangé les cartes de la zone d'investissement et les avoir placées sur la pile des cartes de départ. Il est à noter que Propagation propose également différentes variantes, notamment une pour un mode de jeu expert ou avec des objectifs cachés. Voici un résumé de tous les points importants abordés dans la vidéo pour éviter les erreurs de jeu. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de tout lire. Voilà, vous savez désormais tout concernant les règles de base de Propagation. Bon jeu et à bientôt sur ludovox.fr.